le lundi 26, au large des Almadies aussi, un bateau qui transportait des migrants a été percuté par le patrouilleur de la Marine nationale et beaucoup de jeunes qui étaient dans ce bateau ont perdu la vie. Et sur les 70 qui étaient dans ce bateau, seuls 39 ont été sauvés. Aujourd'hui, on parle de plus de 40 morts. Ces deux événements tragiques, malheureux, semblent émouvoir l'opinion publique. Mais je dois signaler que ces événements sont très récents. Ces événements, on les retrouve toujours donc, en pleine mer. Des milliers d'Africains ont perdu la vie dans la mer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Horizon Sans Frontières qui dit qu'en 3 ans, entre 2017 et 2020, plus de 20 000 Africains ont péri dans la Méditerranée, dans l'indifférence totale et absolue, et ça n'a ému personne, personne n'en parle. Cette question, elle est extrêmement sérieuse et interpelle tous les Africains. La migration a des origines dont les fondements sont à chercher dans les crises politiques, économiques et sociales du continent. La pauvreté, la misère, le chômage endémique, le déclin de l'agriculture, l'essoufflement de la pêche traditionnelle, rudement concurrencée par les bateaux industriels. Tous ces événements font qu'aujourd'hui, les jeunes se disent obligés de chercher à réaliser leur vie ailleurs. Ce qui est en jeu, c'est la vie, c'est la survie de ces jeunes. Et ça montre quoi? Que la situation sociale, économique est insupportable dans le continent. Oui, les dirigeants africains sont responsables, mais l'Europe aussi est responsable. L'Europe et les dirigeants africains sont co-responsables de cette situation. L'Europe participe à l'appauvrissement du continent par l'exploitation des ressources naturelles du continent et par le parrainage de régimes dictatoriaux et corrompus. Cette Europe-là, qui participe à l'appauvrissement du continent, doit comprendre que tant qu'il y aura le sous-développement, ils n'ont qu'à fermer leurs frontières avec du béton, mais il n'y a rien à faire. Les jeunes vont envahir ce continent-là. Cette co-responsabilité nous interpelle, oui, interpelle nos dirigeants qui ont leur responsabilité dans cette affaire. Démocratie, lu am solo la ndax bu amul yëngu-yëngu dina am, bu amul ñu bari dinañ ci ñàkk seen bakkan. Gis nañ ko fii ci Sénégal ndaxte li nga xam ni moo jur yëngu-yëngu fii ci Afrique indi fi ay jéey yu bari ba ñu bari ñàkk ci seen bakkan mooy li ñuy tuddee 3e mandat, mooy soppi constitution pour mën a toogaat ci réew. ca loolu fépp fu mu am rek gis nañ ni am na ñu ci ñàkk seen bakkan. Gis nañ ko fii ci Sénégal ci 2012, gis nañ ko ca Guinée ba léegi am na ñu fay ñàkk seen bakkan, gis nañ ko ci Côte d'Ivoire. Loolu laay tudde ni benn façon coup d'état la ñu doon xam boobu ba léegi, muy coup d'état militaire. waaye Afrique yokk na ci yeneen ñaareelu coup d'état, muy li ñuy wax coup d'état constitutionnel. waaye yokku ci wax boo defee coup d'état constitutionnel ba pare la cay tegu mooy coup d'état électoral. Donc loolu lépp di jur ay jàqare ba ñu bari di ci ñàkk seen bakkan. bu ngeen xoolee Guinée ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan ci depuis le 19 ak léegi. lu mat fanweeri nit ñàkk nañ ci seen bakkan, lu toll ci 300 nit policiers yi jàpp nañ leen. Cellou Dalein Diallo moom mi nga xam ni moo jiite UFDG dañ ko tëj séquestré
biir këram permanence su parti ñu tëj ko ñi nga xamante ni ñoo nekk vice président parti boobu Kalemdo Yansane et Fodé Oussou Fofana yoon teg leen loxo ñuy ŋàññ li nga xamante ni mooy fitna ji nga xamante ni teg nañ ko askanu Guinée kenn amul droit nga jël say policier ñuy tiire ci sa askan loolu ñu ngi koy ŋàññ di ko ñaawlu fa ñaawlu lu mën a yem waaye bu loolu weesoo ñi ngi ñaawlu ni nga xamante ni noonu lañu tëjee Cellou Dalein Diallo ci biir këram ñu ñaan ñi bàyyi ko mu doxi ay soxlaam partem aussi ni ñu ko tëjee ñi ngi ñaan ñu wax ci muy seet